Aujourd'hui, on va parler justement du masculin pour le connaître en profondeur, mais bien sûr, on va parler de vous également et du duo. On ne peut pas séparer les deux. Comme vous savez, la séparation physique, c'est une illusion parce qu'on vit dans un monde d'énergie et rien vous sépare en fait au niveau de l'énergie avec votre hôte. Donc ça, c'est super important de comprendre. Il y a plein de sortes de raisons en fait. Qui fait que vous êtes séparés. La séparation, c'est vraiment une période extrêmement importante. C'est un processus initiatique, la flamme jumelle, on appelle l'initiation solaire. En fait, c'est que vous allez être solarisé au niveau de vos cellules. Donc, beaucoup de choses qui se changent jusque dans l'ADN. C'est de la lumière, c'est de la vibration, c'est de l'énergie qui descend dans vos corps. C'est pour ça qu'on vit toutes sortes d'états au niveau physique et au niveau psychique. Et votre système nerveux doit vraiment être solide. Donc, vous devez vraiment prendre soin de vous, de votre corps physique euh, pour bien intégrer. Donc, je vais expliquer au préalable, là, avant de commencer, d'entrer vraiment dans le masculin, comment ça se passe, en fait, la descente dans la matière. Donc, vous êtes une particule de conscience, d'énergie, lumière, vibration, puis c'est vraiment difficile, on n'a pas de mot humain encore pour expliquer ça. C'est un concept qu'on a accès maintenant. On sait que les voiles de l'illusion, donc il y a des vérités qui nous étaient cachées, ces voiles-là sont de plus en plus retirées et on a accès à beaucoup plus de savoir, dont entre autres la question de d'où ce qu'on vient, comment qu'on descend dans ce plan-là, finalement. Puis, en fait, la petite particule que vous êtes, donc cette conscience-là, elle descend dans la matière à partir de la source. Donc, on voit ici au tableau à partir de la source, qui est un plan unifié. Donc, ce plan unifié-là, il y a le positif et le négatif, si on peut dire ça, parce que pour toute création, il doit avoir les deux polarités. Dans tout dans la vie, il doit avoir deux polarités. Donc, la flamme jumelle, c'est une descente dans la matière à partir d'une étincelle qui est séparée en deux. Donc, ce n'est pas l'âme qui est séparée en deux. Et ça, c'est vraiment aussi important de comprendre ce concept-là que je vais expliquer dans le webinaire de la semaine prochaine. Donc, c'est quoi la différence entre l'esprit et l'âme? C'est vraiment important. Donc, l'étincelle, elle est séparée en deux à partir de la source et ensuite, elle prend deux véhicules qui sont les âmes, parce qu'un âme, c'est un véhicule. C'est un contenant mémoriel, donc l'âme accumule toutes les mémoires de toutes les expériences que vous faites dans l'expérimentation finalement de la matière, c'est-à-dire le cycle d'incarnation. Puis, puisque vous, c'est fait en duo et c'est vraiment décidé au niveau de la source. C'est pas tout le monde qui est flamme jumelle. Il y en a qui pensent que c'est tout le monde qui sont flamme jumelle, d'autres pensent que c'est pas tout le monde. En fait, ce n'est pas tout le monde qui sont flamme jumelle parce que c'est au niveau de la source que l'étincelle est dite séparée en deux. Puis, quand vous prenez le véhicule de l'âme, vous prenez chacun un âme, chacun un corps physique. Dans la matière, dès que vous êtes dans la dualité, tout ça est séparé. Par contre, l'étincelle, elle est faite d'atomes. Et cet atome-là, c'est prouvé en physique quantique aujourd'hui que dès qu'on intervient sur un des atomes, qui sont des atomes jumelles, si on peut dire ça comme ça, comme vous et votre jumeau, dès qu'on intervient sur une des deux, automatiquement, il y a un effet sur l'autre. Donc ça, c'est aussi intéressant à aller vous renseigner sur ce concept-là en physique quantique. Je l'explique d'ailleurs aussi dans le programme entièrement. Je donne des liens aussi pour aller vers des vidéos pour comprendre bien ce concept-là. Donc, c'est pour ça que vous soyez éveillé, que vous fassiez un travail de libération des mémoires dans l'âme. Automatiquement, ça l'envoie par lien, par vase communicant à votre hôte. Euh, Lui, il sait pas du tout, il n'a pas conscientisé du tout, puis il va acter tout de suite de manière différente dans la matière. Et c'est pourquoi, en fait, c'est super important d'observer votre hôte, mais pas pour le juger. Il faut sortir du jugement. Au contraire, si vous voyez, par exemple, ben, il se laisse manipuler par les autres à l'extérieur, tout de suite, allez voir, vous, comment vous vous faites manipuler par les autres, comment vous voulez être une bonne personne, puis que vous acceptez tout et n'importe quoi. Donc, ça vous indique tout de suite, en fait,
il y a quelque chose à travailler chez vous parce que ce que votre hôte est, c'est ce que vous êtes également. Vous partagez les mémoires, vous partagez les expériences, mais vous partagez aussi les failles. Simplement, vous avez des systèmes de défense qui sont différents. On dit qu'ils sont opposés et complémentaires. OK? Donc, je vais continuer la descente euh, dans la matière. Donc, comme je disais, la source qui est unité, qui va Les explications en détail de la descente dans la matière du duo sont expliquées dans cette vidéo complète d'une durée de plus de 2 heures. Juste avant de vous partager la suite de l'extrait de ce vidéo sur le masculin dans tous ses états qui fait partie du programme Love 2. Donc, cette vidéo est d'une durée de plus de 2 heures et aujourd'hui, je vous partage des extraits. Je vous invite à regarder qu'en ce moment, il y a une grande promotion d'été qui va durer jusqu'à dimanche, le 31 juillet. Donc, tous les gens qui achètent le programme Love 1, qui a une durée de plus de 15 heures sur 21 vidéos, vous allez obtenir en bonus la vidéo de plus de 2 heures sur le masculin dans tous ses états, qui fait partie de Love 2 et qui est une valeur de plus de 50 euros. Donc, cette offre est offerte pour 3 jours. Vous pouvez aller sur mon site web coeurconscience.ca. Et de plus, pour ceux que ça intéresse, cette vidéo, elle est offerte à l'achat individuel. Donc, si jamais vous êtes intéressé à pas prendre le programme Love, mais d'acheter cette vidéo, vous pouvez la procurer pour 50 euros. Et si vous êtes en dollars canadiens, écrivez-moi un courriel. Il me fera plaisir de vous indiquer la marche à suivre en dollars canadiens. Voici les sujets abordés dans cette vidéo de 2 heures. La double mémoire de séparation à libérer dans le duo, des explications de la descente dans la matière de la conscience pure, la libération des mémoires qui permet la transformation de l'énergie de ces mémoires, la loi de l'équilibre du karma dans le duo, les 2 corps conscience à éduquer d'une part et d'autre, les échanges d'énergie dans le duo flamme jumelle, les nouveaux codes de l'ADN qui sont déjà dans notre ADN, donc nous sommes porteurs de ces nouveaux codes, le masculin et la préparation du terrain dans sa famille. Donc j'explique en détail comment les structures de sa famille l'ont amené à pouvoir jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui et d'avoir la fonction qu'il joue. Les mécanismes de refoulement des émotions du masculin, les peurs du masculin, la crise qui cassera tous ces masques, les différences entre le masculin et le pervers narcissique, le masculin et la séduction, pourquoi le masculin ne divorce pas, quel regard a-t-il sur vous, quel regard a-t-il sur lui, pourquoi il se met en échec, les masques détaillés et la plus grande peur du masculin est en lien avec votre plus grande peur à vous et bien sûr les retours, multiples retours, allers-retours du masculin avant la réunion. Donc, je vous laisse pour la suite du visionnement de l'extrait de cette vidéo sur le masculin dans tous ses états. Alors, la descente, justement, dans la matière, j'expliquais que c'était une conscience qui était pure, qui enregistrait des programmes dans l'âme. Pour le signe ici là, de l'encre, c'est pour nous ancrer dans la matière, justement. Et c'est pour nous permettre de faire le cycle. Sinon, on voudrait pas rester. Donc, les programmes nous alourdissent d'une certaine manière dans la matière. Donc, au niveau de l'énergie, justement, qui descend dans la matière, l'énergie, c'est un rayon d'énergie, en fait, puis les 2 rayons qui sont actuellement les plus en action sur la planète actuellement, c'est l'énergie de la volonté et de l'intelligence. Donc, ces 2 énergies-là sont extrêmement puissantes et c'est ce qui vous travaille actuellement. Donc, quand vous êtes en processus justement d'éveil, ces 2 rayons-là, c'est comme
c'est vraiment ce que vous recevez. Puis ce qui va résulter de cette réception-là, c'est ensuite l'amour, le rayon d'amour, mais le vrai amour, pas l'amour comme on a connu sur la planète Terre. Le, L'amour qu'on a connu, c'est un amour de peur. C'était fait pour justement le cycle d'involution dans la matière. On nous a introduit cette énergie de peur-là parce qu'on ne pouvait pas descendre de l'amour pur sur la planète. On n'était pas rendu là sur la planète encore. Alors, comme j'expliquais, il y a des programmes de création de survie qui ont été mis en place pour permettre à l'expérience d'accumuler des expériences puis d'accumuler des mémoires parce que ces mémoires-là nous servent éventuellement, c'est rempli d'énergie, de votre énergie que vous avez déployée dans toutes sortes d'expérience, vous le savez très bien que l'énergie est déployée énormément par le côté émotionnel. Donc, votre corps émotionnel déploie énormément d'énergie, puis vous en avez vécu des choses. On n'est pas obligé de retourner dans d'anciennes vies pour comprendre que quand on a vécu des drames, entre autres, puis qu'on a déployé énormément d'énergie, c'était fait exprès dans les dernières vies que vous avez fait. En fait, c'était beaucoup pour travailler le corps émotionnel, bâtir le corps émotionnel qui est relié à l'astral. Donc, pour enregistrer le plus de mémoire possible, parce qu'en fin de cycle, comme nous sommes actuellement, on va partir, en fait, le cycle, c'est comme un V. J'espère que vous le voyez à l'écran. Donc, c'est un V, puis on fait une involution, donc on descend de plus en plus profondément dans la matière pour vivre des expériences de plus en plus difficiles, si on peut dire ça, pour être ensuite capable d'être au bout du V, de faire la connexion avec votre esprit, qui est votre essence, qui est votre soi supérieur, on peut nommer de toutes sortes de noms. Puis quand on fait cette connexion, bien, par la suite, c'est le début de l'évolution. Donc là, on part de créature à créateur. C'est là que vous allez intégrer toutes les énergies qui vont descendre de la source finalement, de votre soi supérieur, et que vous allez être en capacité d'intégrer parce que vos corps sont rendus là. Alors, il faut comprendre comment que ça fonctionne, comment que les corps fonctionnent. Et ça aussi, j'en parler plus la semaine prochaine parce que c'est fascinant, puis on peut en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, si je vous parle de ça, je vais faire une présentation de 4-5 heures. Donc, tout ça pour dire que ça vous permet de solidifier vos différents corps, tout ce cycle d'involution-là. Une fois qu'on est solide, vous êtes en capacité de recevoir l'électricité. Donc, on retrouve notre électricité, notre sac à dos qui est l'âme, qui reçoit finalement euh, des expériences, qui fait des expériences et qui enregistre les expériences avec les programmes. Donc ça, c'est important de comprendre tout ça. La libération des mémoires, justement, va permettre la transformation de l'énergie des mémoires. Ça, c'est la loi de l'équilibre du karma. Donc, le karma, c'est justement d'équilibrer les énergies qui sont en nous, d'essayer de garder toujours une centricité. Et également, à la fin du cycle, donc juste avant de faire le cycle d'évolution, ben, il va servir à créer notre corps éthérique, qui est super important. Le corps éthérique n'existe pas avant d'être rendu à aller vers l'évolution. Puis quand on parle d'ascension, en fait, c'est pas qu'on monte à quelque part, on va monter en vibration, oui, effectivement. Par contre, pour monter en vibration, il faut comprendre qu'il faut recevoir de l'énergie, il faut recevoir de la vibration de notre soi supérieur pour être capable de faire vibrer à une autre fréquence toutes nos cellules. C'est pas une vibration mentale. Donc, même si vous essayez de comprendre tout ce qui se passe, toutes les connaissances, ça fait plaisir à l'ego de comprendre ce qui se passe. Puis souvent, ça permet de relâcher justement tout le stress. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de stress qui va être enregistré à tous les niveaux de votre être et c'est ce qui cause en fait qu'il y a un débalancement d'énergie au niveau de votre duo. C'est pour ça que le masculin n'a pas le choix de se tenir à distance parce qu'il y a trop de déséquilibre dans votre énergie de peur et quand vous vous posez des questions, simplement d'aller voir des tirages constamment, vous êtes dans une énergie d'insécurité et de peur et ça c'est vibrant.
entre vous et lui. Il ne peut pas l'expliquer, mais il se sent étouffé parce que c'est tellement intense cette vibration de peur-là, vous le voyez pas, c'est dans l'invisible finalement, que lui le ressent énormément dans son corps. OK? Donc, c'est très important de comprendre que la libération des mémoires est importante pour ne plus vibrer cette peur-là. D'être équilibré dans vous également, c'est super important dans le duo. Donc, tout ça pour comprendre qu'on peut éduquer notre corps mental. Donc, c'est nécessaire même d'éduquer notre corps mental. C'est une priorité. Et j'ai déjà parlé, entre autres, qu'on doit comprendre également que les pensées viennent d'ailleurs. Et ça aussi, ça fera partie d'un autre webinaire. Et que les pensées, mais, affectent notre corps émotionnel. Puis notre corps émotionnel, il fait vibrer tous nos autres corps, finalement. Et il est extrêmement sensible. Et c'est ce qui affecte énormément ces deux corps-là, la relation de flamme jumelle parce que c'est vibrant et ça fait vibrer au niveau cellulaire votre autre. Donc, comment ça fonctionne l'échange d'énergie justement dans le duo? Je vais en parler brièvement parce que les émotions, tout ce qui se passe au niveau de l'énergie mentale, parce que quand vous avez un mental qui est en suractivité, ben ça se sent dans la vibration. Puis quand vous avez un corps émotionnel également qui est pas équilibré, ça se sent également dans la vibration et c'est très puissant, ces échanges d'énergie-là. Donc, vous êtes le pôle dit positif. Dans une batterie, comment ça fonctionne? C'est que le pôle positif remet toujours au pôle négatif le surplus. Donc, si vous avez une suractivité mentale, une suractivité émotionnelle, ben c'est un débordement qui se fait vers le pôle négatif qui, lui, doit expulser ça. Donc, tant que vous n'êtes pas équilibré dans vos énergies, c'est impossible que votre hôte revienne chez vous parce que lui, il est rempli finalement dans sa polarité et il doit expulser constamment. Et c'est pour ça que vous allez comprendre comment que le masculin a été mis en place dans sa vie un système où est-ce qu'il doit refouler complètement toutes ses émotions parce il reçoit le surplus qui est généré à travers l'épuration des mémoires dans votre duo. Okay? Et ne doutez jamais que vous êtes une équipe, pardon, ne doutez jamais que vous êtes une équipe et que le travail, même si vous ne le voyez pas, se fait ensemble. Ne doutez jamais de ça, sérieusement, c'est vraiment important. Donc, on rentre dans le sujet. Je vais juste regarder l'heure pour savoir. OK, donc il me reste quelques minutes pour continuer avant de faire la pause. Alors, la préparation du terrain. Donc, le masculin se fait vraiment préparer dans une famille qui est complètement dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce que il va avoir, en fait, il va devoir voir que sa sensibilité est complètement disproportionnée en comparativement à la plupart des êtres humains sur la planète Terre. Comme vous, il vit ça. Il est très, très sensible et il est très intelligent, le masculin. C'est la raison pour laquelle il va être capable de jouer plusieurs personnages. Donc, le masculin va jouer plusieurs personnages. On dit qu'il y a un faux self, mais c'est pas juste un, il y en a plusieurs. Et souvent, il vient d'une famille où est-ce que la mère, le père, c'est complètement dysfonctionnel. Et souvent, le papa et la maman ont des personnalité à l'opposé, ce qui fait qu'il doit s'adapter à une personne dans un personnage et s'adapter à l'autre personne dans un personnage. Donc, il se sent tellement différent, le masculin, de sa mère et de son père, et s'il y a des frères et sœurs, la même chose. Puis, il va aller, en fait, toujours en suradaptabilité. C'est incroyable comment le masculin est toujours en suradaptation. Lui, il n'a pas conscience du tout de ses besoins parce qu'il est toujours en train d'aller valider à l'extérieur parce qu'on l'a complètement, on a complètement repoussé ses besoins. Donc, quand il disait, par exemple, à sa mère, ben, que, je sais pas, moi, il avait peur de telle affaire, ben, elle va renier complètement ça, puis elle va dire que il devrait pas ressentir ça. La même chose pour son père, et ça devient, pour lui, comme
qu'il n'est plus à l'écoute de ce qu'il ressent. Donc, tout ça pour dire qu'éventuellement, c'est tellement bien fait pour qu'il soit déconnecté complètement de son côté émotionnel. Et on va le voir un peu plus tard. Donc, le masculin, il détient les nouveaux codes, il a une extrême grande sensibilité qui le fait souffrir énormément. Et le terrain, justement, qui est préparé, c'est qu'il va vivre beaucoup de souffrance pour développer justement cette suradaptabilité-là en même temps qu'il développe un programme qui va le couper complètement de cette sensibilité, de ses émotions, parce que c'est trop souffrant. OK? Ça, c'est important de comprendre. Donc, il va développer justement le mécanisme de refoulement de ses émotions. C'est une protection qu'il met en place, qu'il coupe de ses émotions, puis il devient de plus en plus logique et froid pour se faire aimer, puis pour s'adapter à se suradapter à ce monde-là qui est tellement différent de lui. Et ça fait en sorte, en fait, ben c'est ça, qui se coupe de ses émotions. Ce n'est pas que ces émotions-là n'existent plus, mais il apprend à se couper. Puis quand il se coupe des émotions, c'est pas que tu te coupes juste des émotions négatives, tu te coupes de toutes les émotions. Donc, lui, il ne sait plus comment ressentir ces émotions-là. Il va se fier à l'extérieur pour savoir, là, est-ce que je devrais rire, là, est-ce que je devrais avoir de la peine, là, et il est en suradaptabilité constamment. OK? Donc, ce qui fait qu'il n'est jamais authentique. Donc, il a appris à ne plus être authentique et vous lui faites peur, finalement, vous, avec votre grande authenticité qui le fait se sentir petit comme ça. Il vous met sur un piédestal parce qu'il voit bien que vous rentrez dans votre intériorité et pour lui, ça lui fait extrêmement peur. Donc là, on commence à rentrer dans des peurs, mais on va les voir tout à l'heure. Donc, comment fonctionne justement ce mécanisme-là de refoulement? Donc, le fonctionnement, c'est qu'il va se mettre à fonctionner dans un mode vraiment intellectuel et très rationnel. Il devient complètement aseptisé, pardon, il devient complètement aseptisé au niveau émotionnel. Il ne sait plus qu'est-ce qu'une émotion. Si vous lui posez des questions par rapport à des émotions, il répond de manière logique, mais aucune capacité pendant un long moment. Éventuellement, ça change, vous allez voir, ça va changer. Donc, il n'est pas capable d'expliquer finalement qu'est-ce qu'il ressent. Quand vous lui dites, toi, qu'est-ce que ça te fait? Il va expliquer avec des choses mentales, mais vous dites, non, mais qu'est-ce que ça te fait? Puis vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer là. Il y a des murs, c'est barricadé et vous ne pouvez pas rentrer du tout au niveau de ses émotions. Et ce qui arrive, c'est que l'extérieur devient extrêmement sa sécurité, puis ça le manipule en même temps, parce que lui, il va se fier aux gens alentour de lui. Donc, si il veut savoir est-ce que c'est une bonne personne, il va se fier à ce que les gens vont dire aux alentours de lui. Donc, il fait ça, en fait, le refoulement pour garder un certain contrôle dans sa vie. OK? Ça, c'est important aussi de le comprendre, ça fait refouler ses souffrances également parce qu'il y en a énormément. Puis, il est dans un milieu souvent très toxique, avec une famille toxique, des amis toxiques, donc il vit énormément de souffrance. Quand vous allez rentrer dans ces informations-là, éventuellement avec lui, à moins que vous le sachiez déjà, il a souffert énormément. Beaucoup de rejets, beaucoup d'incompréhension, on a ri de lui, on l'a bafoué dans ses droits d'enfant, même souvent. Vous avez vécu aussi des choses, mais dites-vous que le masculin, il en a vécu énormément également. OK? Donc, puisque il est coupé de ses émotions, ben, il développe un cœur superficiel, une émotivité superficielle et il n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions. Il a souffert beaucoup dans son enfance, justement, de pas être accueilli par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à son intériorité. Vraiment, c'est des petits garçons qui ont souffert beaucoup. Alors le mécanisme de refoulement des émotions, justement, vu de l'extérieur.
Donc, il a extrêmement peur de s'ouvrir, c'est certain, d'ouvrir ses émotions. Pour lui, c'est vraiment un drame. C'est la panique à bord dès que vous essayez de déclencher une émotion chez lui. Donc, il se tient toujours aux aguets de ça. Puis vous, vous êtes tout à fait le contraire. Donc, vous cherchez toujours à aller comprendre qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit et tout ça. Puis vous êtes en explosion de votre corps émotionnel qui est complètement débalancé également. Et c'est ça que vous allez apprendre à équilibrer éventuellement. Donc, lui, quand on lui pose des questions, quand vous lui posez des questions pour exprimer ses émotions, ben, il met un blocage tout de suite. Donc, il va trouver toutes sortes de manières, puis il va fuir surtout. Donc, ça peut le faire fuir, entre autres, parce que pour lui, c'est trop intense et ça le fait trop peur. Il se rend pas compte, dans le fond, le masculin qui est dans un train, un train qui va à très haute vitesse depuis très longtemps, puis que en fait, un jour, ben, ces émotions-là, parce que lui, il voit pas ça venir du tout, là, il voit pas le mur qui va arriver, il le voit pas. Il fonctionne à haut régime tout le temps, dans toutes les sphères de sa vie. Il arrête jamais. En fait, il comprend pas qu'un jour, ben, ses émotions, ils vont devoir revenir parce qu'il va se faire enlever justement ses couches et ça va faire mal. Donc, il a peur vraiment d'être démasqué. Il a toutes ces peurs-là, c'est trop profond pour lui. C'est comme un gouffre. C'est un abysse, en fait, qui a vraiment peur de rentrer là. Mais la vie va faire en sorte qui aura plus le contrôle éventuellement parce que le programme qui a été mis en place, justement, le mécanisme qui a été mis en place, c'était temporaire, le temps que vous équilibrez. Et quand vous allez être équilibré et que vous allez maintenir cette vibration-là d'équilibre, ben, éventuellement, ça va s'ouvrir parce qu'il va devoir revenir à son essence, à cette sensibilité-là, qui va lui permettre éventuellement d'acter dans la vie différemment, donc d'acter avec ses vrais codes et non les enfouir. Donc, pourquoi il a été bâti comme ça? Ben là, vous le comprenez. Et ça, c'est une image que j'aurais dû mettre peut-être au départ quand j'expliquais que vous êtes la polarité en rouge ici sur l'écran et que vous avez les énergies qui vous travaillent, donc toutes les énergies qui viennent pour libérer les mémoires, ça vous travaille beaucoup plus sur votre côté et ensuite c'est envoyé complètement sur le côté négatif et lui doit expulser. Lui, il reçoit jamais, le côté négatif ne reçoit jamais les énergies et on comprend que tout est systémique, c'est-à-dire que vous, votre corps, votre être, c'est un système et votre masculin, son être, c'est un système. Alors ça fonctionne chacun pour soi, mais par la suite, vous êtes un système de flammes jumelles, donc ça se met dans votre duo. Pendant ce temps-là, ça vous permet, et c'est pour ça que la phase de séparation, elle est extrêmement importante. Puis c'est pas une punition, c'est parce que c'est tellement intense. Donc oui, il y a le mécanisme de blocage, mais à un moment donné, il y a un gros débordement. Vous le savez, c'est les montagnes russes finalement que vous vivez et votre corps mental et émotionnel est souvent débordé, surtout au début. Et là, vous apprenez de plus en plus à comprendre. Et quand vous comprenez vous comprenez ça, ben c'est plus facile de faire les libérations. Puis c'est important de comprendre que c'est pas des guérisons parce qu'on guérit pas des mémoires, on veut les libérer. Alors ça, c'est important, puis c'est un travail qu'on fait en accompagnement qui est extrêmement important de comprendre, ou bien avec le programme Love.